Permettez-moi de m'adresser à tous les détracteurs de l'opposition gabonaise à l'heure actuelle, à tous les détracteurs du président élu, M. Jean Ping, de comprendre une chose simple. Le Gabonais s'agite trop. Mais en fait, il faut comprendre que dans cette agitation, il y a un malaise profond qui se cache. Le Gabonais est facile à cerner. Lorsqu'il veut quelque chose, tout le monde le voit, il le manifeste bien. Mais lorsqu'il le refuse, tout le monde le sait aussi. Mais je ne suis pas allé faire de longues études en Europe. Mais je suis sidéré de comprendre que ceux qui sont allés faire ces longues études, mais reviennent de là-bas aussi vides qu'ils y sont partis. Il n'y a aucun exemple au monde, je dis bien aucun, ou du moins ce que j'ai étudié, qui révèle que une seule dictature au monde est tombée sous le seul fait d'un leader politique ou d'un quelconque leader. Non, c'est la population qui est le maillon essentiel, le maillon fort de la chute des pouvoirs dictatoriaux. Il n'y a pas une autre mesure. Vous voulez demander quoi au président élu? Il fait ce qui est à son niveau. Mais ce n'est pas lui qui va se démultiplier, ce n'est pas un Saint-Esprit pour se retrouver partout à la fois. Il fait ce qu'il doit faire. Il appelle. Mais le Gabonais ne répond pas. Il se recroqueville derrière des excuses du genre le président Ping est en train de mener les gens en bateau, il le trompe, il est moribond, il est faible, il est ceci. Oui, il l'est, par exemple. Mais vous êtes comment? Mais enfin, on dit quelque part que celui qui combat peut perdre. Mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Le Gabonais aime trop la facilité. Aucun exemple au monde. Aucun. Les États-Unis, mon Dieu. La guerre des libertés a duré 8 ans. Avec le nombre de millions de morts que tout le monde connaît. En Côte d'Ivoire, les gens aiment prendre ces exemples-là. Côte d'Ivoire, Burkina Faso et ainsi de suite. Non. Ça, ce n'est pas la chute des dictatures. C'est juste de l'accalmie pour un temps. Pourquoi? Parce que le colon a prêté main forte. La réelle liberté s'arrache. Lorsqu'il y a eu la guerre de la Guinée équatoriale, les Équato-Guinéens n'étaient pas plus nombreux que les Gabonais, puisqu'on aime souvent dire qu'on est peu nombreux, donc inutile d'aller mourir pour ça. Mais et pourtant, ils ont mené cette guerre d'indépendance. D'ailleurs qu'un pays indépendant ne s'ignore pas. Allez-y voir là-bas. Allez-y. Ben, nous ici, on pense qu'on sera indépendant comme ça, et que c'est quelqu'un d'autre aussi qui viendra nous la servir sur un plateau. Non. Si le Christ a pu dire qu'il n'y a point de salut sans effusion de sang, ben, ce n'est pas un simple humain. Je dis souvent, si la Bible dit vraiment ce qui est vrai, si je peux me permettre cette redondance, ben, comprenez qu'il n'y a pas encore un événement assez frappant dans ce sens du sacrifice humain pour que le Gabon puisse devenir indépendant. On est envahi par des ventrologues, des profito-situationnistes, comme l'autre le dit là-bas. Le Gabonais est devenu individualiste à outrance. Ce n'est pas de la peur, non, c'est de la lâcheté. Je n'ai pas pour habitude d'utiliser des termes crochus allant ou tendant vers l'injure. Mais excusez-moi, le président Jean Ping fait exactement ce que tous les leaders à son endroit ont fait auparavant. Mais je vous assure que c'est le peuple qui vient achever tout le boulot.
l'Afrique du Sud, c'était le peuple. Mandela n'était pas en liberté. Il était en prison, mais le peuple s'est fait entendre. Mais vous avez quelqu'un, pour une rare fois, qui se porte garant d'être ce fer de lance. Mais vous jetez la pierre sur lui. Excusez-moi, mais je vous assure que vous vous trompez sérieusement. Le classique est clair pour tout le monde. Depuis avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, tout pouvoir oppresseur, tout pouvoir dictatorial tombe sous les feux d'un peuple déterminé. Qu'il y ait un leader à la tête ou pas, c'est le peuple. Je dis bien le peuple et le peuple seul, jusqu'à preuve du contraire, qui vient à bout de ce genre de pouvoir. Aucune liberté ne s'octroie à l'amiable. Toute liberté, quelle que soit la forme, s'arrache et au prix fort. Alors, chers compatriotes, comprenez que en 4 mois, c'est peu. Je vous ai dit, les États-Unis, c'était 8 ans. On n'est qu'au début. Vous commencez déjà à vous trouver des excuses. Dites-vous bien qu'aussi longtemps que ces excuses vont envahir votre esprit, le temps également va s'allonger.